Pendant longtemps, une règle invisible a gouverné le monde. Certaines puissances pouvaient tout se permettre et être pardonnées. Des guerres, des invasions, des coups d'État, toujours justifiés, toujours expliqués, toujours oubliés. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Un événement précis a provoqué une onde de choc mondial et pour la première fois depuis très longtemps, le monde n'a pas détourné le regard. Ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas seulement une affaire politique, c'est peut-être un tournant historique. Revenons aux faits. Une opération militaire est menée. Des dizaines de morts, des civils, des soldats, des personnes qui n'avaient rien à voir avec le conflit. Et au centre de cette opération, l'arrestation, ou plutôt l'enlèvement, d'un président en exercice. Qu'on apprécie ou non Nicolás Maduro, un fait demeure incontestable. Il était le chef d'État légitime de son pays au moment des faits. Et cet acte a provoqué bien plus qu'un choc local. Il a déclenché une réaction mondiale. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas la réaction internationale. C'est la réaction du peuple américain lui-même. Les sondages sont clairs. Une large partie des citoyens rejette cette intervention. Même parmi les électeurs traditionnellement favorables aux opérations militaires, le soutien est étonnamment faible. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup d'Américains, ces guerres n'améliorent rien, ni le niveau de vie, ni la sécurité, ni l'avenir. Elles profitent surtout à une minorité liée à l'industrie de l'armement et au secteur énergétique. Résultat, un président contesté chez lui et isolé à l'extérieur. L'image de la superpuissance intimidante disparaît peu à peu. Elle est remplacée par autre chose, de la méfiance, de l'agacement, parfois même du mépris. Et c'est à ce moment précis qu'un événement inattendu survient. Le Danemark prend la parole publiquement. Et le message est sans détour. Les menaces américaines sur le Groenland doivent cesser. Ce comportement est jugé inacceptable dans la diplomatie moderne. Plus encore, l'Europe affirme qu'elle est prête à se défendre si ces menaces devenaient réalité. C'est une rupture psychologique majeure. Et lorsque le Royaume-Uni, allié historique et fidèle des États-Unis, choisit lui aussi de soutenir la position européenne, le signal devient impossible à ignorer. L'isolement américain devient visible. Une question dérangeante apparaît alors. Qui soutiendrait réellement les États-Unis en cas de confrontation majeure ? La réponse est troublante. La liste est courte, très courte. Et cette situation révèle une réalité nouvelle. Pour la première fois depuis des décennies, le leadership américain n'est plus consensuel. Pourquoi cette fois, le monde n'a-t-il pas pardonné ? Pourtant, l'histoire regorge d'exemples où tout a été oublié. Le Vietnam, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan. Même l'utilisation de l'arme nucléaire contre des populations civiles. Mais cette fois, quelque chose diffère. Ce n'est pas seulement l'acte, c'est ce qui a suivi. En moins de 48 heures, des menaces ont été proférées contre plusieurs pays. Le Groenland, le Mexique, la Colombie, le Canada. La diplomatie a laissé place à la peur et à l'intimidation. Et quand une superpuissance commence à gouverner par la menace directe, le monde finit toujours par réagir. En Amérique latine, les réponses ont été contrastées. Certains dirigeants ont cédé, par peur, par pression. D'autres ont choisi une posture différente, ferme, calme, mais sans soumission. Le cas du canal de Panama est révélateur, un symbole de souveraineté qui se retrouve à nouveau sous influence étrangère. Un recul historique. De son côté, l'Europe tire une conclusion claire. Les garanties d'hier ne suffisent plus. Les budgets militaires augmentent. Les doctrines de défense évoluent. Même des pays historiquement neutres réévaluent leur position. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une perte de confiance. Et dans les relations internationales, la confiance perdue est rarement retrouvée. Au final, cette affaire dépasse largement le Venezuela, Maduro ou Trump. Elle pourrait marquer la fin d'un cycle, l'érosion d'un empire ou le début d'un monde véritablement multipolaire.
Comme l'expliquait l'historien Paul Kennedy, les grandes puissances ne s'effondrent pas à cause d'une seule erreur, mais à cause de l'accumulation de décisions mal justifiées. Aujourd'hui, le monde observe. Et cette fois, il ne se tait plus.